papi. Tu crois que le Cameroun est dans ta poche? Ok, Coco, c'est bon si ça donne. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Ok. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites là. Je t'ai déjà dit, je t'ai envoyé ça par écrit, je t'envoie ça par message maintenant. Fais très attention. Je ne suis pas celle-là que tu peux menacer, papi. Je t'ai déjà dit ça. Tu sors de la prison, non. Je t'ai mis en prison, non. Tu ne peux pas la paix. Ne me cherche pas. Fais tout ce que tu fais. Mais je crois que là, à chaque fois que je mets, on fait un petit reportage. D'accord? Alors, je vais faire un petit reportage. Cette dame qui parle, elle s'appelle Reneta. Claudia Mimbo, bonjour, bonsoir. C'est Reneta. Reneta, c'est une jeune Camerounaise guinéenne. Sa mère est guinéenne, son père est camerounais. Bon, je ne sais pas si c'est l'inverse, mais sachez que Reneta était guinéenne camerounaise. Elle a rencontré Papy Longchamp dans le site Je Contacte. Et elle était déjà dans les réseaux sociaux Reneta. Ils se sont rencontrés comme moi je l'avais rencontré aussi. Il la drague, il lui fait comprendre qu'il est mannequin. Elle accepte la drague. Alors, quand il lui parle quand il se parle, il lui dit qu'il n'a pas où habiter. La fille accepte, elle lui dit, ben, viens vivre chez moi étant donné que je suis célibataire et que nous allons former un couple. Papy va vivre chez Reneta pendant, je crois, une bonne période. Alors, pendant qu'il est chez Reneta, il a fait comme avec moi. Il a dommé la tête de Reneta. Il lui a montré qu'il était amoureux d'elle. Il lui a fait croire à l'amour. Reneta est tombée sur le charme de Papy comme d'habitude, parce que moi-même, j'étais tombée dans l'occasion. Elle est tombée follement amoureuse de Papy. Elle était capable de tout pour lui. Elle en a fait beaucoup pour lui, pire même. Papy avait déposé les chèques en bois dans le compte de Reneta. Reneta a retiré de l'argent. Reneta a pris des crédits qu'elle en a donné à Papy. Pourquoi? Parce que Papy Longchamp lui avait dit qu'il devait aller avec elle au Cameroun pour la doter. Déjà, pour elle faire le toqué-porte, la doter et après l'épouser. Reneta est tombée sur ça. Alors, quand Reneta se dit qu'on va la doter, on va faire le toqué-porte, la dot, on va l'épouser, elle porte l'argent, elle remet à Papy. Papy récupère l'argent. Entre-temps, pendant que Papy est chez Reneta, il a déjà fait un autre casse-nan quelque part dans une autre ville. Donc, le temps que l'autre l'a harcelé là-bas, comme mon chéri, tu es où? Je suis en train de t'attendre. Il a d'abord gaffé ici chez Reneta. Donc, pour qu'il parte chez l'autre fille, il fallait qu'il gâte chez Reneta. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a gâté chez Reneta après avoir récupéré de l'argent. Et ni le toqué-porte, ni la dot, ni le mariage n'a été fait. Quand il a gâté chez Reneta, il est parti donc directement chez l'autre casse-nan. Parce qu'ils ont un terme entre eux, les voleurs, les bandits, les jongleurs, les gigolos, les sans-abri, et qui veulent vivre chez les femmes, donc par-ci, par-là, ils appellent ça le casse-nan. Le casse-nan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il drague une femme, il prend la femme, il fait croire à la femme qu'il l'aime, et entre-temps, donc la femme lui sert de domicile pour dormir, pour faire ses affaires, pour faire sa prostitution, pour faire ses affaires, pour faire tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qu'ils appellent le casse-nan. Et d'après beaucoup de tous ces gars-là, ce n'est pas seulement les gens comme Papy Longchamp, parce que la plupart des benguis camerounais qui sont ici dans la diaspora, qui n'ont rien à faire, qui profitent de la vulnérabilité des femmes, qui sont des mauvaises personnes, des mauvais garçons, des méchants, des sorciers, ont un terme, un casse-nan. Voilà leur terme, un casse-nan. Donc, Papy va donc rejoindre l'autre casse-nan. Entre-temps, il a déjà gaffé chez Reneta. Reneta comprend donc qu'elle s'est fait avoir. Elle se retrouve avec les dettes. Elle ne sait pas quoi faire. Elle contacte donc Papy Longchamp. Papy Longchamp commence donc avec le harcèlement. Entre-temps, pendant que Reneta... Champagne, je t'assure. Dorine Yann, s'il te plaît, ne me faites pas perdre les idées. Dorine Van Papy, c'est un bon mec. Ils font peur tes yeux.
Champagne, Papy Longchamp, je sais que c'est un faux profil. Tu ne vas pas me perturber, je vais faire mon direct sans que tu me perturbes. Bienvenue, installe-toi bien. Et tu viens écouter ton histoire avec la feu Renetta. Donc, entre-temps, donc, pendant qu'il est chez l'autre dame, chez l'autre femme, Renetta l'appelle pour lui dire que, mais, papy, tu m'as mise dans la merde. Le banquier m'a contacté pour me faire comprendre que l'argent que j'ai pris dans mon compte, ce n'était pas à moi, c'est l'argent de la banque et que c'est un crédit. Que Dieu me pardonne. Et que, oui, Dieu va te pardonner, mais pour le moment, tu ne me perds pas les idées, Papy Longchamp. Installe-toi parce que champagne, c'est ton faux profil. Donc, installe-toi, tu écoutes toi-même tes bêtises. Alors, il dit à Renetta il insulte comme il a l'habitude de faire, comme il faisait avec moi, vieille bordel, sale bordel, je vais te niquer ta race, tu es une sale chienne, tu es sale, tu pues, je t'aimais pas, machin, tout ça parce qu'il est chez l'autre, casse-na. Alors, René lui dit, et comme tu ne m'aimais pas, mais tu m'as quand même laissé des crédits, des dettes, il faut que tu rembourses. Il lui dit, c'est dans ta vieille chatte de merde que je vais rembourser cet argent. Alors, il lui dit, si tu n'arrêtes pas de m'appeler, j'ai tes photos, j'ai ta nudité, j'ai tes vidéos, j'ai tout, je vais publier ça. René t'a dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Alors, comme papy, c'est sa façon de faire pour déstabiliser les gens, comme il est en train de faire maintenant en ce moment dans mon direct, parce que champagne, c'est son faux profil. Il veut me déstabiliser, mais tu ne vas pas me déstabiliser, je suis désolée. Je suis déjà dans ma tête là, c'est déjà dur, comme le caillou. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il la harcèle. Renetta, quand elle entend qu'il va publier sa nudité, il va publier son cul, il va faire ceci, Renetta prend peur, elle se recontracte. Elle reste tranquille, elle ne dit plus rien. Maintenant, c'est là où le gars entre en jeu comme il a l'habitude de faire. Il l'appelle au téléphone, il crée les faux profils, il crée les faux numéros de téléphone, il l'appelle, il la harcèle, il fait... Oui, je ne me perds pas. Il la harcèle, il fait tout pour tout. La fille est... Là où il avait débordé les limites, c'est quand il a commencé à appeler dans son lieu de service. Quand il a commencé à appeler dans le lieu de service de Renetta, c'est là où Renetta a compris qu'elle avait ouvert sa porte à un psychopathe malade mental. Du coup, donc, Renetta... Et quand il appelle dans le lieu de service de Renetta, il raconte que Renetta a fait la prostitution après son travail, que Renetta a fait ceci, Renetta a fait cela, que Renetta l'a porté plainte contre... Parce que... Bref, il a raconté toute une histoire. Et au travail là-bas, on a cru à Papy, parce que Papy Longchamp, c'est le genre que quand il te parle, quand il te parle de quelque chose, tu le crois que c'est ta personne qui est même perdante. C'est ce qu'il m'a fait dernièrement avec mon cousin. Il a parlé à mon cousin l'a cru. Et il l'a cru en croyant que tout ce que Papy vomit, c'est la vérité. Pourtant, c'est faux. C'est de la manipulation. Donc, entre-temps, donc, quand Papy fait tout ça, René reste tranquille, elle part déposer plainte. Et elle se rend compte que, hey, dans les plaintes qu'elle peut déposer, si ça n'aboutit pas, il faut qu'elle contacte beaucoup de gens. Et puis, comme elle faisait partie des réseaux sociaux, elle contacte Coco Lago, elle contacte Lorraine Mengo. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que nous toutes là, on était sur Papy Longchamp. Elle contacte Coco Lago, elle contacte Lorraine Mengo, elle me contacte. Quand elle me contacte, je lui dis, quand je t'avais parlé de cette histoire, tu m'as raconté, elle me dit, pardon chérie, s'il te plaît. Après, je ne l'ai pas accepté. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Lui, il va payer lui seul son coma, je ne veux pas entrer dans ça. C'est quand Coco m'appelle, elle me dit, non ma chérie, s'il te plaît, je suis ta soeur, aide-nous. Il faut qu'on envoie ce mec en prison. J'ai dit, ok. J'ai donc envoyé tous les documents à Coco Lago et à Lorraine Mengue. Ce sont elles qui ont pris tout, envoyé à nous. Renetta a récupéré tous ces documents. Toutes mes plaintes que j'avais fait de vol, d'escroquerie, vol de voiture, publication de la nudité, taper ma fille, tout. J'avais regroupé tout ça, j'ai envoyé à Coco Lago. Coco Lago a réuni tout ça. Elle a joué avec pour elle, plus Lorraine Mengue. Ils ont envoyé à Renetta. Renetta est partie déposer la plainte. C'est comme ça donc on met Papy en prison pour 1 an. Quand Papy part en prison pour 1 an, il reste donc là-bas. Il reste 1 an. Vous ne l'avez pas vu dans les réseaux sociaux pendant 1 an. Pendant ce temps, Renetta croit qu'elle est en paix. Ah non. Quand Papy sort de la prison, c'était le retour en enfer pour Renetta. Papy a pris 2 gars arabes et un gars noir. Ils ont harcelé Renetta.
Chaque fois que Renetta sortait du travail pour rentrer chez elle, ils étaient en voiture. Il la violentait, il la harcelait, il l'insultait, il a continué à publier la nudité, il continuait à appeler au travail. Il l'a tellement harcelé cette fille que un jour, elle en a marre. Elle s'est réfugiée dans sa maison avec toute la honte, toute l'humiliation. Ça, je vous parle d'une vérité. Toute l'humiliation qui va avec. Renetta n'a pas pu supporter l'humiliation. Renetta n'a pas pu supporter le harcèlement, le sabotage qu'on te dise que ta nudité, qu'on publie ta nudité comme on a fait avec moi, on publie ta famille, on publie. Renetta n'a pas pu supporter. Elle s'est réfugiée chez elle. Moi-même, j'avais fait pareil. Hein. Moi, je m'étais réfugiée chez moi. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est que moi, j'avais ma famille qui me soutenait. J'avais une amie, une petite soeur, Zaveri Okala, qui me soutenait. Donc, grâce à Zaveri Okala, j'ai pris de la force. Moi, j'ai failli. Hein. J'ai failli aller me jeter au lac. Hein. J'ai failli faire comme le Renetta. Mais par contre, moi, c'est Zaveri qui m'a retenu. Hein, que non. Zaveri et ma mère, Zaveri avait appelé ma maman. Que non. Maman m'a appelé, ma famille m'a soutenu, mes enfants, mon mari. Alors, du coup, Renetta, elle n'a pas eu ce soutien-là. Elle n'a pas eu cette compassion de voir les gens pour la soutenir. Elle s'est réfugiée dans sa maison. Elle n'allait plus au travail. Mais Jean, Renetta n'allait plus au travail. Elle s'est réfugiée chez elle. Au dernier jour de sa mort, c'est là où elle envoie donc son voice. Je remets le voice. Mais enlève un grand pays comme le Cameroun. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites là. Je t'ai déjà dit, je t'ai envoyé ça par écrit, je t'envoie ça par message maintenant. Fais très attention. Je ne suis pas celle-là que tu peux menacer. Papi Longchamp, je t'ai déjà dit ça. Tu sors de la prison, non, ou je t'ai mis en prison, non. Tu reviens, tu ne veux pas la paix. Regarde, ma chérie. Ne me cherche pas. Fais tout ce que tu fais. Elle lui a dit, tout le monde, effectivement, elle le lui a dit parce qu'elle subissait des menaces. Des menaces, comme il a l'habitude de faire. Elle lui a dit, papi, tu crois que tu es quelqu'un au Cameroun, tu ne l'es pas. Donc pour elle, Renetta, la feu Renetta pensait qu'elle avait encore le dessus. Mais non. Même dans son appartement, la peur de ça, elle se disait qu'elle va l'intimider. Elle pensait intimider Papi Longchamp. Mais elle ne l'a pas intimidé parce que Papi est le genre que quand tu crois l'intimider, il te tient, il l'harcelait. Pour d'autres personnes, pour nous là, avec Coco Lago, Lorraine Menge, nous, ça ne nous touche pas. Mais pour elle, elle était vraiment vulnérable. Donc, elle commence donc à lui faire peur pour qu'il la lâche. Elle envoie donc les voix là pour lui dire que tu crois que tu es quelqu'un au Cameroun, tu crois me menacer, tu crois m'intimider et tout et tout. Tu es sorti de prison, tu crois que tu vas me menacer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Moi aussi, j'ai des gens au Cameroun. Elle pensait qu'elle pouvait le stabiliser et tout. Mais non. Mais enlève-moi dedans. Parce que si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Moi, je ne suis pas dedans. J'aime la paix. Aimer la paix, ça ne veut pas dire qu'on a peur de quelqu'un. Tu me cherches, Renetta voulait la paix, papi. Tout ce que Renetta voulait dans sa vie, c'était la paix, papi. Tout ce que Renetta voulait dans sa vie, c'était le calme. Elle ne voulait plus de toi. Parce que pour toi, tu te dis que quand on te rejette, ou bien quand on te dit que stop, c'est qu'on veut encore de toi. Je suis désolée. Renetta ne voulait plus de toi. Renetta voulait la paix. Papa Michel Ngoté, le papa de Papi Longchamp, votre fils a tué cette fille. Votre fils a éliminé cette fille. Il a participé au décès de cette fille, de près et de loin. Vous avez accouché un diable, un monstre, un tueur de femmes, un harceleur de femmes, un publicateur de nudité des femmes, un harceleur d'enfants, un harceleur de personnes âgées, un publicateur de personnes âgées, un publicateur de cadavres. C'est ça que vous avez mis au monde. Voilà une dame, Renetta, la feu Renetta.
Mon voyage au Cameroun ne te regarde pas. Et enlève ça dans la tête que tu peux me faire quelque chose. Enlève ça dans la tête que tu peux me faire quelque chose au Cameroun. Enlève ça dans ta tête. Je t'ai déjà dit ça. Enlève. Donc, Papi avait déjà commencé les menaces. Il disait qu'il va lui faire sa peau au Cameroun. Il va lui faire sa peau ici. Donc, pour vous dire, mes gens, il avait déjà commencé les menaces. Voilà le voice. Papi Longchamp avait commencé les menaces. Cette fille a pris peur. Elle s'est réfugiée chez elle. Elle ne sortait plus. Elle n'allait plus au travail. Même acheter le pain, elle n'achetait plus. Elle n'avait plus rien dans la maison. Elle s'était réfugiée. Parce que Papi commençait déjà à la menacer. Il avait commencé les menaces de tuerie qui va lui faire sa peau. Que ce soit au Cameroun ou ici. On continue. Le Cameroun, c'est pas pour toi. Le Cameroun, c'est pas pour moi. Le Cameroun, c'est pour tout le monde qui veut être allé au Cameroun. Tu n'es rien au Cameroun. Tu n'es rien. Tes petites bêtises là que tu fais aux veuves joyeuses et je ne sais pas à qui que ce soit. Je ne suis pas parmi. Je sais pas, toi, Donc, Papi. on va arrêter comme ça. Je vais donc vous dire ceci. Papi a tué cette femme de Reneta. Vous avez compris? Papi a tué une femme au nom de Reneta, camerounaise guinéenne. Dorine Van alias Papi Longchamp. Tu écris que c'est Coco Lago. Pourquoi Coco Lago va tuer Reneta? Elle avait quel problème avec Reneta? Pourtant, Coco Lago et moi avons donné les documents qui te concernent, toi, Papi, à Reneta, pour te porter plainte. C'est pour ça que tu as fait 1 an de prison. Dorine Van alias Papi Longchamp. Coco Lago n'a jamais tué Reneta. Elle ne sortait pas avec lui. Coco Lago aime les hommes. Elle n'aime pas les femmes. Coco Lago a participé comme moi j'ai participé pour que tu ailles en prison. On a donné tes documents à Reneta. Reneta t'a foutu en prison parce que tu l'avais escroqué. Tu l'avais escroqué. Tu l'as harcelé, tu as publié sa nudité. Pour finir, tu l'as tué. C'est toi, Dorine Van alias Papi Longchamp. C'est toi qui as tué Reneta. Voici le voice. C'est toi qui l'as tué. Tu as menacé Reneta que tu vas la finir avec sa peau au Cameroun. Parce que Reneta, pour vous dire, Reneta comptait aller en vacances au Cameroun. Papi l'a menacé que si elle va au Cameroun, il va lui faire sa peau. Même ici, il va aussi lui faire sa peau. Et c'est ce qu'il a fait. Papi a fini avec cette dame de Reneta. Chers frères et sœurs, Papi a tué Reneta, camerounaise guinéenne. Je vais la bloquer. T'inquiète, je la bloque. Jessica Mercedes, bonjour. Je la bloque tout de suite. Je vais la bloquer. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Je vais bloquer. Excusez-moi, je vous en supplie. Vous allez m'excuser. Je vais bloquer. Excusez-moi. Vous savez que je ne vois pas très bien. J'ai les problèmes de vue. Mais je ne vais pas mettre. Comme j'ai mis les lentilles, je ne vais pas mettre mes lunettes de vue. Je vais bloquer champagne. Non, si je fais ça maintenant, ça va couper le direct. Je vais faire ça après. Donc, je ne m'occupe plus de tout ce qu'ils vont écrire. Alors, j'étais en train de dire ceci. Papi a tué Reneta. Aujourd'hui, ce n'est pas le direct pour insulter. Non, c'est un direct de sensibilisation. C'est un direct pour vous faire écouter les dernières volontés de Reneta. Ça, c'était 3 jours avant sa mort. Ce voice-ci. Je remets le voice. C'est la voix de Reneta, mes gens. Je remets. Quoi que le Cameroun est dans ta poche, un grand pays comme le Cameroun, tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites là. Je t'ai déjà dit, je t'ai envoyé ça par écrit, je t'envoie ça par message maintenant. Fais très attention. Je ne suis pas celle-là que tu peux menacer, Papi Longchamp. Je t'ai déjà dit ça.
Tu sors de la prison, non, où je t'ai mis en prison, non. Tu reviens, tu ne veux pas la... Et réécoutez. Ne me cherche. Toi, papi, tu crois que le Cameroun est dans ta poche? Un grand pays comme le Cameroun. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Tout le monde n'est pas dans les bêtises que vous faites là. Je t'ai déjà dit, je t'ai envoyé ça par écrit, je t'envoie ça par message maintenant. Fais très attention. Je ne suis pas celle-là que tu peux menacer. Papi Longchamp, je t'ai déjà dit ça. Tu sors de la prison, non, où je t'ai mis en prison, non. Tu reviens, tu ne veux pas la paix. Ne me cherche pas. Fais tout ce que tu... Elle dit ceci. Elle dit, écoutez bien, vous avez écouté, elle dit, parce que quand elle parle, c'est la voix de Reneta, s'il vous plaît. Prenez cette, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, je suis René Star de Lille. Prenez ce direct au sérieux. Parce que ce qui est arrivé à Reneta peut arriver à bien d'autres femmes encore. Moi, j'ai échappé. Oui, oui, oui. J'ai échappé à un psychopathe malade mental. J'ai échappé à un voleur, tueur de femmes. J'ai échappé à un gigolo, voleur. Parce que Papi Longchamp, excusez-moi, c'est un voleur. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. C'est un violeur de femmes, c'est un tueur de femmes en série. Papi Longchamp, c'est un harceleur, c'est un menaceur, c'est un escroc, c'est un malhonnête, c'est une prostituée. Prenez ce direct aujourd'hui au sérieux. Vous les femmes là, je vous dis, c'est la voix de Reneta. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix de Reneta. Moi, je reproduis seulement les faits. Et ça, c'est la voix de Reneta. 3 jours avant son décès, elle avait fait ce voice en envoyant à Papi Longchamp pour lui dire qu'elle veut la paix. Elle est fatiguée de la guerre. Elle est fatiguée de l'humiliation. Elle est fatiguée de tout ça. Comme même l'argent qu'il a pris, qu'il parte avec. Mais Jean, c'est la même chose que moi j'avais fait. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas passée, je ne suis pas décédée parce que j'ai été ouverte dans la bouche d'esprit. J'ai eu le souci d'appeler une sœur, Zaveri Okala. Zaveri Okala a appelé ma mère. Ils m'ont appelé que ma fille, ma petite sœur, stop! Mais cette dame de Reneta n'a pas eu ce privilège-là. Elle n'a pas eu ce privilège. Elle s'est enfermée chez elle. Elle s'est renfermée dans la coquille, dans sa maison. Pourquoi elle s'est renfermée, mes gens? L'humiliation. Imaginez-vous que un monsieur comme Papi Longchamp, qui dort avec toi, pendant qu'il dort avec toi, il te filme pendant vos ébats sexuels. Il te filme toi. Il ne se filme pas lui, il te filme toi. Quand vous faites l'amour, il te filme quand tu jouis. Il te filme quand tu as tes règles, tu saignes. Il te filme quand tu pètes. Il te filme quand tu chies. Il filme tout. Et il filme ta nudité. Il filme tes caleçons, tout. Imaginez-vous donc qu'il a donc tout ça de vous. D'accord? Et quand le mariage finit, qu'il vous a volé, parce qu'il ne veut pas rembourser, il vous tient avec ça. Que si tu continues à m'appeler, je publie tout ce que j'ai. Alors imaginez-vous donc une femme, une infirmière de surcroît, qui a son travail, qui se retrouve donc avec un monsieur comme ça, qui lui dit que si tu continues, je publie tout. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs. Et il a fait, il a publié. Il a publié, il a envoyé ça dans son lieu de service de cette dame, de feu Reneta. Ça, je vous le dis, il l'a fait. Ça a circulé. La nudité de cette dame, ça a circulé. Cette femme a vu sa nudité. Cette femme a vu tout dans son lieu de service que Papi avait envoyé. Elle s'est retrouvée dans cet engrenage-là. Mes chers frères et sœurs, chères femmes, chères sœurs camerounaises, vous qui êtes en train de rigoler là,
Sachez que si c'est arrivé à Renetta, ça peut arriver à n'importe quelle femme qui est vulnérable. Une comme moi, ça ne pourra pas m'arriver parce que j'ai déjà un mental. Je suis ancrée à l'école du mental parce que Papi Longchamp m'avait mis à l'école du mental. Ça ne pourra pas arriver à Coco Lago. Pourquoi? Parce que Papi Longchamp l'a mise à l'école du mental. Ça ne pourra pas arriver à Lorraine Menge. Pourquoi? Parce que Papi Longchamp l'avait mise dans l'école du mental. Mais ça pourra vous arriver parce que Papi Longchamp ne vous avait pas mis à l'école du mental. Donc, sachez que ce qui est arrivé à Renetta, ça peut vous arriver. Oui, cette femme est morte de chagrin. Elle est morte d'humiliation. Elle est morte d'humiliation. Cette femme est morte de honte. De honte. Au jour d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je suis assise devant vous. Moi, je ne peux pas vous mentir que là où je suis là, je n'ai pas honte. J'ai bien honte. Il y a des moments où j'ai honte. Je vais vous dire pourquoi j'ai honte. Il y a des moments où j'ai honte. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous un homme à qui vous avez ouvert votre porte, qui est entré dans votre vie. Vous lui faites confiance et tout. Vous lui montrez toute votre saleté, votre vie. Parce que la vie intime, c'est pour... Quand tu vis ta vie là, c'est ta saleté. Et quand tu la partages donc avec ton homme, soi-disant ton homme, tu te dis que tu fais confiance. Ça veut dire que ça ne va jamais aller dehors parce que vous êtes à deux pour vivre. Vous dormez à deux. Si tu salis les gras avec du sang, ça va bien chuter à la merveille. Quand tu salis ton lit avec du sang quand tu saignes, c'est votre vie de couple. Quand ton mec te fait l'amour pendant que tu as les règles, c'est dans votre vie de couple. Quand tu pars faire ton waka, c'est dans votre vie de couple. Quand tu fais des choses que nous faisons tous, quand vous êtes en couple, c'est vous deux. Comme on dit toujours que dans une relation entre l'homme et la femme, les 4 murs, c'est vous. Vous vous insultez, vous faites tout, c'est dans la maison, ça ne sort pas. Mais pour Papi Longchamp, ça n'a jamais été ça. Quand Papi Longchamp est en couple avec toi, c'est pour t'escroquer, c'est pour te voler. Il en profite pendant qu'il te vole, il met la caméra, il t'enregistre. Tu pètes, tu chies, tout ce que tu fais, il enregistre. Ta nudité, pire encore, s'il t'a rencontré que dans le champ du waka, c'est-à-dire que dans le champ de la pimenterie, que tu lui as dit que chérie, je veux faire les annonces du piment et qu'il s'occupe de tes annonces de piment. Alors là, mes chéris, vous êtes morts en guerre parce que toutes tes annonces de pimenterie vont se retrouver dans les réseaux sociaux. Il en a fait à beaucoup là. Hein. Je me rappelle dernièrement, il a appelé une fille en vidéo qui était dans son champ de piment. Il a mis sur Facebook, on écoutait comment la fille était en train de parler avec lui. Il a écouté, je vous ai publié un direct où il avait mis, la fille parlait avec lui. C'était la guerre. La fille lui disait que publie ma chaîne du temps que dit, regarde-moi une vieille pub, tu es en train de vendre le piment et tout. Imaginez-vous donc tout ça. Hein? Moi, j'ai vécu ça pendant 4 ans. Et après 4 ans, je l'ai vécu. Je ne peux pas vous mentir au jour d'aujourd'hui que cette histoire ne m'a pas payé les pots cassés. Ça m'a payé cher dans ma vie, mes chers frères et sœurs. Ça m'a payé cher sur quoi? Je vais vous citer. Dans mes relations intimes. D'accord? Tout homme que je croise dans ma vie de femme, même à mes 49 ans là, je vous jure sur tout ce qui m'est cher que j'en paye le prix cher. Même ma nouvelle relation que je viens d'avoir, ça ne fait pas 3 mois. Mes chers frères et sœurs, ça a pris le coup. Oui, toutes les relations que j'ai eues après Papi Longchamp, mes chers frères et sœurs, ça a pris le coup. Parce que quand un homme rencontre une femme comme moi, que sa nudité dans les réseaux sociaux, son cul, sa chatte, toute sa vie dans les réseaux sociaux, que c'est un autre homme qui publie.
Tu pars sur YouTube, tu tapes Papy Longchamp. Quand l'homme qui entre, je vais vous dire comment, j'ai déjà vu plein de trucs. Je vous dis, même ma nouvelle relation avec Marius a pris le coup. Je vous le dis sur tout ce qui m'est cher. Ça a pris le coup. Quand Papy Longchamp avait exposé toute ma vie sur YouTube, ça n'a jamais disparu, c'est sur YouTube. Donc quand je rencontre, tout homme que je rencontre, peu importe qui, jeune, vieux, tout, quand il découvre mon poteau rose de Papy Longchamp là, il va, il tape, ça sort tout, l'historique. Il met, il écoute. Ou Papy insulte ma chatte. Comment quand il faisait l'amour avec moi, il n'avait jamais eu le plaisir, il ne m'aimait pas, comment je suis laide, comment je suis sale, comment je pue, comment ceci, comment cela. Tout ce que Papy avait relaté dans ce direct ce jour-là. Comment ma maison est sale, comment mes caleçons sont sales, comment quand il me faisait l'amour, il était dégoûté, il vomissait, comment il me faisait l'amour, il tournait la tête à côté. Tout ce qu'il avait dit là, c'est la même chose qu'il a fait pour la feu Renetta. Mes chers frères et sœurs, tout ce qu'il avait dit sur moi là, c'est la même chose qu'il a fait à Renetta. Par contre, moi, mes chers frères et sœurs, Dieu m'est témoin. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher que c'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu de honte, d'humiliation, je ne vous mens pas que j'ai eu honte dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai honte de cette relation que j'avais connue, de cet homme que j'avais rencontré. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme au nom de Renetta qui a été massacrée par cet individu. Alors là, à cause de ça, je suis obligée de m'ouvrir en intimité. Parce que demain, ça n'arrive plus jamais à ce... Ça dit que ça n'arrive plus jamais à une autre femme. Plus jamais ça n'arrive à une femme. Plus jamais ça. Mes chers frères et sœurs, plus jamais ça. Que tu sois Bamileke, Betty, Bassa, Douala. C'est vrai, en ce moment, nous avons ce problème de tribalisme-là. Cindy de Boston, tu dis pourquoi tu n'as jamais porté plainte à ce? Si, j'ai porté des plaintes. Si aujourd'hui, Papy Longchamp a fait 1 an de prison grâce à Renetta, c'est parce que j'avais ajouté mes plaintes dans le dossier de Renetta. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Papy n'a pas fait la prison par rapport à moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Papy n'a pas fait, Papy normalement en temps normal devrait être en prison jusqu'aujourd'hui par rapport à moi. Je vais vous dire le pourquoi je n'ai pas voulu porter ça sur mon dos, sur ma tête. Parce que le jour où Papy devait faire la prison, je vais vous citer 3 fois. La première fois, quand il m'a tapé, j'ai perdu, j'étais enceinte, il m'a tapé, j'ai perdu l'enfant. Je vous dis, il m'a tapé, j'étais enceinte de lui. Il m'a tapé, j'ai perdu l'enfant. Et quand j'ai perdu l'enfant, je saignais. Il ne m'a pas amené à l'hôpital. J'ai appelé le père de mes enfants. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Quand il m'amène à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, on me prend en charge. On me dit qu'est-ce qui s'est passé. Le père de mes enfants a raconté. J'ai raconté. On me dit, vous allez faire la plainte. Je dis oui. On me dit, quand on finit les soins ici, on va faire on va nettoyer tout ça. On va vous donner le médicament qui va expulser le fœtus. Quand vous allez rentrer, vous allez aller porter plainte. J'ai dit ok. Effectivement, quand je suis rentrée, je suis allée faire la plainte. Je suis allée déposer plainte. Quand j'ai déposé plainte, Papy, je vais vous expliquer. Papy, que vous voyez ici, a une manière
il a une façon de prendre les femmes. Donc, quand il sent que c'est chaud déjà, il revient comme un miel. Un miel. Il devient gentil, doux. Il te dit comment non, excuse-le vraiment. Il ne sait pas qu'est-ce qui se... Comme tout bon psychopathe, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Il va tout faire. Il va aller voir les pasteurs. Il va faire tout. C'est ce qu'il m'avait fait. Oui, il m'a fait ça. J'ai pardonné. Je l'ai réouvert ma porte. Il est revenu. Je vous dis, quand Papi est revenu, il était couché sur le lit. J'avais déjà fait la plainte avait abouti. Quand Papi était couché sur le lit ce jour-là, la police est venue. Papi, écoute très bien. Écoute ce que je suis en train de dire ici. La police est venue. Est venue chez moi en bas. Ils m'ont appelé, j'ai décoché. Ils m'ont dit, Madame Tantan, j'ai dit oui, c'est moi. Nous sommes en bas de chez vous. Est-ce qu'on peut attraper la personne? Apparemment, on a un signalement comme quoi il est avec vous. J'ai dit non, il n'est pas là. J'ai dit non, Papi était couché. Mais lui-même, il ne savait pas que la police était en bas de chez moi. La police m'a appelé pour me dire, on a eu un signalement qu'il est chez vous. J'ai dit à la police que, effectivement, oui, mais je vous dis, il était là, il est parti. Mais il était couché. Papi était couché. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai répondu à la police que oui, il y a eu le signalement, mais il était là, il est parti. Papi était couché. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Il manquait un peu. Dès que si je tentais de dire qu'il est là, bam, ils entraient, on le prenait. On partait avec lui. On partait avec lui. Oui. On partait avec lui. Et la plainte, c'était bastonnade accompagnée de perte de fœtus. J'ai dit, non, il n'est pas là. L'épisode là est passé. On est resté. Alors, un autre jour, vous savez, quand une femme est amoureuse, donc je veux toujours prendre le cas de Renetta pour qu'on en arrive au décès de Renetta. Quand une femme est amoureuse, mes chers frères et sœurs, elle perd la boule. À l'époque, j'étais dans la trentaine, 30-35 ans. J'étais jeune. Donc, il y avait des choses que, je vous jure sur tout ce qui m'a cher, il y avait des actes que je posais, que je ne m'en rendais pas compte c'est au jour d'aujourd'hui, à ma vieillesse, que je me rends compte que quand tu es jeune, tu poses des actes quand tu es amoureuse, que parfois, tu ne t'en rends pas compte. Mais mes chers frères et sœurs, quand on a la trentaine, 35 ans, et qu'on est amoureuse, on pose des actes que parfois la raison nous dépasse. Moi, que vous voyez ici, moi on m'a arrêté, on nous a arrêtés à cause de ces conneries. Oui, à cause de ces conneries. Tout ça à cause de l'amour. Ah oui. Mais un jour, le policier me fait asseoir, il me dit, madame, est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous allez détruire votre vie tant que vous allez être avec ce monsieur? Un jour, il a fait un autre bêtise, il a cassé ma porte. Parce que je l'avais chassé encore une fois de plus. Il est venu, il a cassé la porte. J'ai porté plainte, la police est venue. Ils n'étaient pas là, ils sont rentrés. Je suis partie au commissariat de Waterloo. La police me dit, madame, vous allez continuer comme ça. Sachez que vous allez détruire votre vie. Si vous n'arrêtez pas cette relation toxique, vous allez détruire votre vie, madame. Vous allez même arriver au point où vous allez vous donner la... Faites attention, s'il vous plaît. Sortez de cette relation. Je comprends. Le policier qui m'avait reçu m'a dit, je comprends que vous êtes amoureuse, mais vous êtes dans une relation toxique, madame. Est-ce que j'écoutais l'autre là, mes soeurs, mes frères? Je n'écoutais pas, j'étais amoureuse, j'étais follement amoureuse. Est-ce que c'était mon problème là-bas? Et là où alors,
Là où l'amour avait déposé mon cerveau, je quitte, il me prend la tête, je pars à la mairie pour demander le divorce. Quand j'arrive à la mairie pour demander le divorce, donc j'étais partie à la mairie de Roubaix, j'explique à la dame que je suis en séparation, je suis avec mon mari, mais je voudrais faire la demande de divorce. Elle me dit, votre mari, il est quoi? Je dis, c'est un Français. Vosgien, de mère vosgienne et de père saint-dié. La dame me dit, et le compagnon avec qui vous vivez, il est quoi? Je dis, Camerounais. Elle me dit, madame, elle me sort tout un document comme ça. Elle commence à faire, elle dit, vous avez vu ça? J'ai dit oui. Elle dit, ce sont des Africains comme vous qui viennent ici tous les jours demander les divorces contre les Blancs pour épouser les Africains comme vous. Et chaque fois, ils reviennent ici, se plaindre que il a tapé, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce qu'on peut arrêter la procédure? Elle ne veut plus, elle ne veut plus. Parce que je partais demander pour qu'on fasse le Pax. La femme me dit que madame, je vous conseillerais d'arrêter ça. Si vous êtes intelligente, arrêtez, ne vous paxez pas. Ne demandez pas. Une blanche, c'est elle qui me dit, madame, regardez tout ce tas de dossiers. Vous allez le regretter. Ce mec qui veut que vous divorciez pour vous paxer avec lui. Vous reviendrez ici un jour me demander d'arrêter la procédure. Mais madame, avant de commencer, ne faites aucun truc. Quand la femme là m'a dit ça, maman, j'ai fait marche arrière, je suis rentrée à la maison et lui ai dit que pour le moment, non. Ça ne peut pas être possible pour le moment parce que la dame m'a dit que les papiers, je lui ai raconté une histoire parce que la femme m'avait dit de lui dire une fausse histoire. Quand je lui ai dit ça, c'est là où le gars a tourné d'une autre tournure. Aïe! Le jour là, j'avais mes enfants, j'avais ma fille à la maison. Le gars m'a fait oh, tu n'es qu'une bordel, il m'a traité de tous les noms. Le jour là, c'était grave, il m'a tabassé. Quand ma fille a vu que il me tabassait, ma fille est venue se mettre au milieu de nous. Il a pris ma fille, il l'a poussée, bam! Il y avait un vase par terre comme ça. Ma fille est tombée sur le vase. Quand elle est tombée, le vase est entré sur le pied. Ma fille avait, je crois, 2 ans. Ma fille avait, oui, elle avait 3 ans. Le vase est entré dans son pied. Pleurer, pleurer, pleurer. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé son père. J'ai dit, pardon, s'il te plaît, Eric, tu veux venir ici? Le gars, il m'a tapé. Il a botté, il a balancé Léa. Elle est tombée. Le vase est entré dans son pied. Eric me dit, quoi? Il est venu. Il a pris sa fille. Il l'a amené aux urgences. Quand le gars a vu ça, il a fui. Il est parti. Il a fui. Le gars, quand le blanc a porté l'enfant, il l'a amené aux urgences. On a opéré le pied. Le blanc me dit, ça en est trop. Là, je vais porter plainte. Et tu sais très bien que si je porte plainte, lui là, il va faire la prison à vie parce que ça là, c'est un enfant de 3 ans. Il va faire la prison à vie. J'ai dit, mince, moi je vais amener l'enfant de quelqu'un. La prison à vie, c'est vrai, il a tapé mon enfant. Elle se retrouve en train de s'opérer. Ce garçon, si on le met en prison, il va faire la prison à vie. C'est un bamileke et je suis une bêtise. Voilà comment j'ai eu mes pensées. C'est un bamileke, je suis une bêtise. Il a tort. Il a fait ce qui n'est pas bien. Mais est-ce que beaucoup de gens vont voir ça comme ça que il est en prison à vie? Parce que est-ce que son père et sa famille et tout le reste, vu que tout ce qui se passe, ni son père ni sa famille n'ont jamais dit que papi, ce que tu fais n'est pas bien. Alors, si j'amène ce garçon, le blanc, le père de mon enfant, amène ce type en prison à vie, je ne sais pas. Non. Je lui ai dit, s'il te plaît, papa, je te demande pardon pour ce garçon.
Tu sais, le karma dans la vie existe. Il a fait ça. Mais je te supplie, si tu pars porter plainte, on l'arrête. Ce sera la prison à vie. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Laisse-le porter son karma. Le blanc m'a écouté. On a laissé. C'est pour ça que je vous dis donc que toutes les plaintes que j'ai faites contre Papi n'ont jamais abouti. Pourquoi? Parce que j'avais tout arrêté. J'ai dit, le Seigneur qui est en haut, Dieu va régler son compte. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais allée en Simalène avec les photos de Papi Longchamp. Je suis allée à la justice divine. La justice divine. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis ici en Simalène. Et je ne blague pas, je suis allée à la justice divine. J'ai dit, Seigneur, plusieurs fois, les policiers sont venus. Plusieurs fois, le blanc a voulu foutre ce mec en prison. J'ai dit non. Père éternel, je viens ici à la justice divine. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais parlé au prêtre de Simalène. Je lui ai exposé le sujet. Il m'a dit, ok, tu es venu avec les photos? Oui. On va faire les prières, on va prier sur lui et tout et tout. Après, quand on va finir, tu vas aller à la grotte. Il m'a dit, tu vas à la grotte, tu vas la bassine d'eau, tu vas, il y a une grotte, tu vas dans l'effigie de Marie, il y a un panier, tu vas là-bas. Il m'a donné 3 stars, il m'a donné l'effigie de Marie, il y a un panier devant. La grotte de Marie, deuxième, la grotte de notre Sauveur Jésus-Christ, là où Marie avait apparu. Là où Marie avait apparu, là où on avait mis, là où on a mis là on fait le chemin de croix. Il m'a dit, tu mets. Il m'a dit, tu vas dans l'eau, tu fais pareil. Les photos de Papi dorment en Simalène, dans la grotte. Le chemin de croix, dans l'eau bénite de Simalène, ça dort là-bas. Donc Papi, la justice divine, tu vis avec. Tu n'as pas remarqué que ta vie ne ressemble plus à rien? Je n'ai pas voulu. Mes mains là, chers frères et sœurs, mes mains que vous voyez ici, vous comprenez? Je n'ai envoyé. Mais Renetta, elle s'est sacrifiée parce qu'elle a accepté envoyer ce monsieur. Je remets. On va continuer, mais je remets encore. Mais enlève-moi dedans. Je remets. Je t'ai déjà dit, je t'ai envoyé ça par écrit, je t'envoie ça par message maintenant. Fais très attention. Je ne suis pas celle-là que tu peux menacer. Papi Longchamp, je t'ai déjà dit ça. Tu sors de la prison, non, ou je t'ai mis en prison, non. Tu reviens, tu ne veux pas la paix. Elle dit, tu sors de la prison où je t'ai mis en prison, non. Renetta, paix à son âme, s'en est occupée. Donc, comme quoi on dit dans la vie, il vaut mieux quitter sur certaines choses et laisser une autre personne s'en occuper. Et paix à son âme, elle s'en est occupée. Pour vous dire que les documents que moi, j'avais gardés chez moi, que j'ai dit que même comme il a fait tout ce qu'il m'a fait là, je me retire, je laisse ça dans les mains de Dieu. Parce que je suis allée en Simalène, j'ai dit, Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Sainte Rita, tu es la défenseur des causes des esprits, je me genoux devant toi. Ce garçon, il a fait à mon enfant, il a fait à mes enfants, il a fait à mon père, ma mère. Seigneur, c'est toi, c'est vous-même là-bas en haut. Je suis ici en Simalène avec ces photos. Gérez ça. Je parle bien de ces photos. Ça dort en Simalène tous les jours jusqu'à aujourd'hui. J'ai lavé mes mains. Dès que j'ai fait ça, j'ai lavé mes mains dessus jusqu'à aujourd'hui. Quand l'histoire de Renetta est arrivée, elle est venue vers moi. Je lui ai dit que ma chérie, moi, je ne peux pas te donner les documents. Mais quand Coco Lago m'a appelé, ma soeur m'a dit, maman, s'il te plaît. J'ai dit, Coco, toi tu es neutre dans cette histoire, je te les donne. Je te les donne. J'ai envoyé à Coco Lago et à Lorraine Mengue. Ils ont tout réuni.
Ils ont donné à Renetta. Elle est allée déposer. On l'a arrêté, papy, où il a coupé en prison pendant 1 an. 1 an. Donc, pour vous dire que là où je suis là, je suis propre. Propre. Je ne dois rien à personne. Ni moi, ni mes enfants, ni ma famille, de près ou de loin. Renetta a payé le prix fort de ce garçon. Elle est décédée à cause de lui. Il a tué cette femme. Renetta. Oui. Pourquoi? Parce que Renetta voulait la paix. Elle voulait la paix. Renetta est morte parce qu'elle a envoyé papy en prison pendant 1 an. Donc, ça veut dire que ce que j'avais dit au blanc, que pardon, papa, s'il te plaît. Laissons-le porter son karma. Je suis partie en Simalène, j'ai déposé tout ça là-bas. Le Seigneur m'a donné un conseil que laisse-nous, on s'en charge. Sinon, je serais dans pareil que Renetta. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Oui, elle en a payé le prix fort d'un voyou, d'un malhonnête, d'un escroc, d'un prostitué gigolo pervers narcissique. Sa vie a pris l'eau. Et je vais dire aujourd'hui, Renetta, où tu es là-bas en haut, tu comprends? Il va le payer, coûte que coûte. Renetta, où tu es en haut là-bas, ma chérie, il va le payer. Ça a mis 1 an, tu es mort depuis 1 an. Papy Longchamp va payer ça. Il va payer ça toute sa vie. Je dis bien payer ça toute sa vie, de génération en génération. Il va le payer. Il faut que tu le saches. Il va le payer. Il le payera et il est en train de le payer. Papy, je vais te dire, tu es dans le direct. Tu te fais le beau, tu te fais ceci. La conversation que tu as eue avec mon cousin l'autre jour, tu lui as dit que tu ne dors pas la nuit. Tu lui as dit que moi, j'ai préparé, tu as mangé tout ce que tu as vomi et tout. Et que vraiment, tu ne... Machin truc. Tu t'es lâché. Ce que tu n'as pas compris, c'est que j'ai écouté tout ce que tu as dit. Oui, oui, oui. Quand mon cousin était au téléphone avec toi, il a mis le haut-parleur, j'écoutais tout ce que tu disais. Je vais donc te dire aujourd'hui que papy, tout ce que tu as dit, moi, je ne vais jamais m'asseoir sur une table avec toi pour boire encore un verre. Parce que là où tu es là, tu portes le karma de cette femme que tu as tuée. Tu portes mon karma. Tu portes le karma de Lorraine Mengue. Tu portes le karma de Coco Lago. Coco Lago t'avait fait quoi? Rien du tout. Tu es entré dans une histoire qui ne te concernait pas. Tu as publié Coco Lago. Tu as publié un petit enfant qui ne t'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'autre jour, tu as supprimé ça. Cet enfant t'avait fait quoi dans sa petite... cette petite ange t'avait fait quoi? Rien. Tu as publié cet enfant. Tu as publié Coco Lago. Tu as publié Lorraine Mengue. Alors, une femme, 2 femmes, 3 femmes, plus un décès. Plus une femme, ça fait 4, mais il y a une qui est morte. Tu crois que là où tu es assis là, tu as dit que tu ne dors pas la nuit, tu as dit ça à mon cousin, j'ai écouté, il a mis le haut-parleur quand il parlait avec toi. Tu as dit beaucoup de choses, mais seulement, je suis l'enfant de Dieu, je n'enregistre pas, lui-même il n'a pas enregistré, parce qu'il est l'enfant de Dieu. Sinon, si on voulait faire, on allait enregistrer, mais je lui ai dit que pas d'enregistrement. Il laisse le porter son karma. Et ça, je vais te dire aujourd'hui, papy, que c'est le karma que tu portes aujourd'hui. Comme tu passes de maison en maison, aujourd'hui, tu vas aller tu as demandé à Londres l'asile. C'est le karma. Tu fuis la France maintenant pour aller te réfugier à Londres. Et à Londres, là-bas, tu n'auras pas de paix. Laisse-moi te dire ça. Toute ta vie, tu n'auras jamais de paix. Jamais, papy. Tu es dans le direct, je te le dis. Tu n'auras jamais de paix dans ta vie. Pire encore ce que tu as fait ici. Jamais. Cette femme t'a supplié. Elle t'a supplié. Elle t'a supplié que tu la laisses tranquille. Qu'elle veut la paix. La paix.
Tu n'as pas écouté. Tu l'as harcelée, tu l'as insultée, tu l'as détruite au point où elle s'est donné la mort. Tu as porté sa mort dans ta conscience. Tu as tué cette femme dans ta conscience. Tu vivras avec ça toute ta vie, papi. Par rapport, moi, je n'ai rien fait sur toi. Hein? Ah oui, rien. Aucun marabout, rien. D'abord, je ne suis pas l'enfant, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Sainte Rita, la Sainte Vierge Marie. Tes photos d'hommes en Simalène, la justice divine, la justice divine. Oui, 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 oui. Je ne suis pas allé ni au Bénin, ni ou comme toi, tu envoies les gens au Bénin là. Et il faut que tu saches que qui que tu vas envoyer au Bénin, ça va se retourner contre toi parce que la justice divine ne blague pas. Quand tu fais du mal aux orphelins, tu fais du mal aux veuves. Tu as fait publier ma mère, ma veuve mère. Tu as publié. L'autre jour, tu as mis ces photos. Tu as publié ma mère veuve. Tu as publié mon papa, paix à son âme, qui est décédé. Tu as publié. Tu as publié mes enfants. Tu m'as encore publié moi. Tu as publié les enfants de Coco, l'enfant de Coco Lago. Tu as publié. Tu as publié cette femme qui est décédée. Alors, là où tu es là, tu te crois King Kong, tu te crois que tu es fort, les gens qui te soutiennent, les gens qui te disent que fais ci, fais ça, ta famille qui te soutient dans ces bêtises-là, je pense qu'ils ne t'aiment pas. Moi, je vais te dire que tous ceux qui te soutiennent ne t'aiment pas sur tout ce que tu fais de mauvais là. Mais sache que tout a un prix sur cette terre. Tout a un prix. Il faut que tu saches ça. Tout a un prix sur cette terre. Même si ce n'est pas maintenant. Tôt ou tard, tu le payeras. Tu le payeras, papi. Tu vas sauf que payer tôt ou tard. Parce que le karma que tu vois s'il existe, tourne dans tous les marabouts, les maisons de marabouts, tourne là-bas. Ça sera nul et sans effet. Tu as compris avec quoi? Tu dis que tu es Bamileke, nous on est l'Inquois. Comme vous dites souvent. Oui, on accepte, nous sommes l'Inquois. Vous êtes les Bamileke, tu es Bami. Mais sache que même si tu passes sur le crâne de ta femme maman, ce sera nul et sans effet parce que la justice divine va s'occuper de toi, Papi Longchamp. Tu as compris, non? La justice divine va s'occuper de toi. Tu as compris? Parce que là où tu es là, tu as la mort d'une femme dans ta conscience. Tu as mon feu papa dans ta conscience. Mon papa est décédé. Tu l'as publié. Tu as une veuve éplorée dans ta conscience. Tu l'as publié, ma maman. Tu m'as publié, moi. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi de mal? Rien. Je ne t'ai jamais rien fait de mal, ni mes enfants. Tu as appelé mon fils l'autre jour. Il t'a dit que tu le laisses tranquille. Il ne veut plus entendre parler de toi. Il te l'a dit. Et il t'a dit qu'il a beaucoup de choses contre toi. Mais pour le moment, il t'observe, il te regarde. Et j'ai dit à mon fils que tu ne fais rien du tout. Tu laisses, la justice divine va s'en occuper. Et là, je te dis encore, je suis la maman de mes enfants. C'est moi qui ai porté 9 mois ces enfants-là. J'ai accouché 9 mois dans mes fesses, si papi. Me calme, moi. Me calme, maman. Les mêmes fesses que j'ai accouché là. Les mêmes fesses que tu as accouché là, que tu avais couché. Et que tu as saboté, tu as sali ça. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Parce que j'avais pissé dans les toilettes. Je parle ouvertement devant les gens là. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui là. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je suis orpheline aujourd'hui de père. Papi, tout ce que tu vas faire dans ta vie, parce que je ne vais pas employer les gros mots aujourd'hui, c'est un direct sourire. Tout ce que tu vas faire dans ta vie sera nul et sans effet. Tu as compris avec quoi? C'est une mère d'enfant qui te parle. Parce que vous les hommes là, vous pensez souvent que quand vous partez faire du mal autour de vous, vous vous dites que vous allez vous protéger derrière les gens qui vont vous protéger, vos familles vont vous protéger, vos amis, vos copines que vous trompez, vous mentez et tout vont vous protéger. Mais ce que vous oubliez, c'est que
Le karma existe. Il y a une justice divine. Parce qu'une personne comme moi, je n'entre pas dans les marabouts. Je ne fais pas du maraboutage. Je ne fais pas du mal aux gens. Je ne suis dans aucun secte. J'ai bâti ma vie par la justice divine. J'ai bâti ma vie par le Saint-Esprit, la Sainte Rita, la Sainte Vierge Marie, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai bâti ma vie. Jusqu'aujourd'hui, y compris ma famille. Donc, Papi Longchamp, alias Maoulana Aboubakar, alias Yombo Hervé. Wa, ne me te colle au wana. Ne me te colle au wana. Ouais, buckle do. Ouais, buckle. Ouais, buckle do. Utuwoki. Tous mes frères et tonnes qui sont là. Ouais, buckle do. Ouais, buckle. Cette femme, tu as fini avec elle. Ouais, buckle do. Donc, me te kat wana. Ouais, buckle do. Ou te comme ou donc, mbolo tu tournes on manquait la piste. Donc, tu tournes, tout est permis parce qu'on ne manquait la piste. Ouais, buckle do, papi. Ouais, buckle. Et où te buckle do, tu portes le poids sur toi. Tu ne dors pas, non? En ce moment-ci, tu viens d'attraper la maladie. Tu viens d'attraper la maladie. En ce moment-ci, tu viens d'attraper la maladie. Oui, en ce moment, tu es malade. Bien même. Parce qu'il n'y a pas que le sida qui rend malade. Tu es bien malade. Tu es malade, papi. Il n'y a pas que le sida. Hein. Il y a d'autres maladies qui sont même encore plus graves que le sida. Hein. Tu es bien malade en ce moment-ci. Sache que c'est le karma de ta vie. Tu as vu comment je te parle, mon corps fait, non? C'est le karma de ta vie, donc là où tu es là. Ouais, buckle do inigno. Ouais, buckle. Ouais, buckle do. Tu vas porter ça. Le bas. C'est-à-dire que tu t'es dit que tu es beau, tu es ceci. Oui, tu es beau, c'est bien beau. Mais ce que tu as fait, tu vas porter ça toute ta vie. Coco Lago que tu vois là, Coco Lago que tu vois là, n'est pas méchante. Elle n'est pas sorcière. Elle est une fille de Dieu. Coco Lago n'est même pas un peu méchante. Elle est une fille de Dieu. Elle a un enfant. Coco Lago, son fils. J'ai vu. J'ai eu le temps de l'observer. Mais tu as pris Coco Lago, tu as mis sur la place publique. Tu l'as humilié. Tu as publié son père qui est décédé. Tu as publié son enfant. Coco Lago s'appelle Ngono Irene. C'est une fille Nanga. Nanga est beaucoup. Elle ne t'a rien fait. Elle pouvait aller chez les Nanga, prendre le tonnerre pour finir avec toi. Elle n'a pas fait ça. Elle pouvait aller à Bipindi. Elle n'a pas fait. Elle pouvait aller à Moyoma. Elle pouvait aller. Vous connaissez les Nanga? Coco Lago, c'est une fille Nanga beaucoup. Et la Nanga beaucoup. Le tonnerre. Ça ne coûte pas une seconde. Coco Lago finissait avec toi. Tu as compris avec quoi? Ça ne coûtait pas une seconde à Coco Lago pour finir avec toi. C'est une fille Nanga. Il suffit qu'elle descende à Nanga, elle prend le tonnerre. Une journée, elle te bombarde peu importe où tu es, même ici au Cameroun, même ici en France. Tu finis une fois, c'est que tu es foutu. Mais Coco Lago a laissé. Elle a accepté l'humiliation que tu lui as faite. Elle a remis ça entre les mains divines. Comme elle dit toujours. Elle a mis entre les mains divines. Ton problème. Donc, papi, Coco Lago ne t'a rien fait de mauvais. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est une sensibilisation. Elle est en train de se protéger contre un sorcier vampire, diable, méchant, mauvais. Il faut que je porte les lunettes, Coco, parce que je ne lis pas. Excusez-moi, s'il vous plaît, une seconde, je vais chercher les lunettes.
Excusez-moi, s'il vous plaît, pardon. Excusez-moi. Il fallait que je prenne parce que si je n'ai pas les lunettes, je ne vais rien lire. Alors, Coco, petite soeur, laisse les lunettes. Ah. Non, Coco Lago, je dois lire un peu ce que tu écris parce que si je ne mets pas les lunettes, je ne vais rien lire. Mais bon, c'est pas parce que j'ai porté les lunettes que mes lentilles ne se voient pas quand même, ma grande soeur chérie d'amour. Alors, voilà. Alors, je disais ceci. Coco Lago. Coco Lago. Ngono Irène pouvait partir en Nangué beaucoup. C'est une fille Nangué beaucoup. Moi, j'ai vécu en Nangué beaucoup. Quand j'étais petite, je connais tout ça. Moi-même, je pouvais aussi partir en Nangué beaucoup. C'est ma soeur. C'est ma soeur Nanga. Au Vangé, au Dama. Chez nous, les Nanga, on dit au Damae. Au Damae, mini Damae. Au Dama. Je pouvais partir en Nanga. Je pars en Nanga, je prends le tonnerre là-bas. Je te ramène ça ici, je te bombarde. Boum! Cadavre. Même je pouvais partir même chez moi, chez les Manguissa. Pour te dire, papi,